Wallah, c'est qui a dévié le coup franc? C'est Nesseri. Wallah, c'est Nesseri qui a dévié. Ouah, frère, voilà, j'arrête. Bien joué ça. Oh, Nesseri. Ouah, voilà, j'en ai marre. J'en ai marre. Voilà, j'ai résumé le match Lesotho-Maroc. Ouais. Salam le monde, c'est Hakim Babassi, j'espère que vous allez bien les amis. Oh là là. Franchement les gars, là, ça fait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo débrief où vraiment je suis saoulé en fait d'avance de faire la vidéo. C'est-à-dire que, voilà, le Maroc évidemment a remporté sa rencontre contre le Lesotho. Voilà, adversaire évidemment facilement à la portée du Maroc, mais comme d'habitude, voilà, on galère. Comme d'habitude, c'est toujours poussif. Comme d'habitude, il y a tellement de choses négatives à dire. Mais encore une fois, les gars, moi, si je suis là, moi, ça me fait même pas plaisir ce type de vidéo en fait. Je prends pas le plaisir, moi, à être là, à critiquer tous les trucs qui vont pas et tout. Ça me gave de faire ça, ça me gave. Mais si on le fait, c'est parce qu'on aime ce pays qu'est le Maroc. On aime cette équipe. Même si elle nous fait souffrir, on aime, on veut le meilleur. Et surtout quand tu sais que tu vas organiser une CAN chez toi dans 1 an et 2, 3 mois, et que tu proposes encore ce genre de prestations contre ce genre d'équipe qui ne joue pas au foot. Les mecs du Lesotho, les frères, demain ils bossent. Les mecs du Lesotho, demain, ils sont au travail. Le gardien, il était gardien 3 heures avant. Non mais les gars, vous avez vu le gardien quand il tape ses 6 mètres? Il fait des sprints et je sais pas où il va. Les gars, sérieusement. Sérieusement. On a galéré contre ce genre d'équipe. Alors oui, ils étaient à 11 derrière. Oui, bloc bas, oui. Mais sérieusement, on a été nuls. On a été nuls. On a été nuls. Ne me parlez pas de... On a été nuls. Je vais commencer par les trucs bien. Enfin, les trucs bien. Le truc bien. Targaline. Voilà. C'est tout. Et voilà. Targaline. Le seul truc bien. Je peux même pas dire la pelouse parce que même le terrain, tu voyais qu'il était un peu fatigué. Terrain détrempé, tout ça. Bon, à cause de la pluie, bref. Voilà. Mais que Targaline. Targaline. Masterclass. Rien à dire. Je crois qu'il a perdu très peu de ballons. Je crois de mémoire, il a perdu un ballon où il fait une passe un peu trop en profondeur pour Adam Aznou. Mais Targaline. C'est le seul joueur à qui je ne peux rien reprocher. Targaline, merci. Incroyable. Si on s'inquiétait par rapport à une absence voilà, de Amrabat, moi je ne m'inquiète pas. Hein. Targaline, rien à dire. Incroyable. Rien à dire. Maintenant, on va s'attaquer à tout ce qui ne va pas, c'est-à-dire tout le reste. On va reprendre la compo de départ. Bon, la compo de départ, en vrai, moi, elle me plaisait parce que ça ressemblait déjà un peu à la compo que j'avais proposé lors de l'avant-match, où je voulais beaucoup de changements et surtout donner la chance à certains joueurs qui ne l'ont pas vraiment saisi. Je pense notamment à voilà, Adli, Targaline en tant que titulaire, avec Richardson notamment. En défense, c'est vrai que je ne l'avais pas proposé, mais voir évidemment un Abdelhamid, même si ça devait être Dari, voilà, voir aussi autre chose. Et même si Abdelhamid est là surtout pour dépanner, c'est pas vraiment l'avenir hein, du Maroc, on le sait. Autant mettre un Romain Saïs, hein, sinon. Et Adam Aznou, côté gauche, moi je ne savais pas s'il était à 100% ou pas, mais évidemment que j'aurais mis également un Adam Aznou. Donc cette compo de départ, et Mounir aussi dans les buts. C'est vrai, Mounir, voilà, ça me faisait plaisir de le récompenser, même si on savait qu'il n'allait pas faire forcément grand-chose dans cette rencontre, il n'avait pas grand-chose à faire. Et il n'avait rien à faire, justement. Les gars, honnêtement, bah voilà, cette compo, elle me plaît. Cette compo qui est, je me dis, normalement il va avoir du foot, un Ounahi titulaire qui va essayer de prendre un peu confiance et un peu du temps de jeu aussi, il va en profiter. Et voilà. Mais sauf que, bah on a joué à la baballe les gars. Toute la première mi-temps, oui on a joué à la baballe. Ouais, on sait faire des petites combinaisons. Il y a eu quelques fulgurances, notamment Adam Aznou. J'ai kiffé sa petite fulgurance lorsqu'il est entré dans la surface de réparation, je crois dans le premier quart d'heure. Ouais, on sent qu'il y a un truc chez ce gamin, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est intéressant. Le milieu de terrain, comme j'ai dit, Targaline, rien à dire. Richardson, pareil, voilà, ça joue, il n'y a pas de souci. Mais il a manqué de la folie. Il a manqué un truc, la dernière passe, le bon choix. Voilà, dans les 20-25 derniers mètres, on ne l'avait pas. Parce qu'en soi, les gars, en première mi-temps, est-ce que quelqu'un a en tête une grosse occasion où le gardien fait un double arrêt, où il y a un poteau,
On n'a rien. On n'a rien. Je crois qu'il y a la tête de El Kaabi qui passe pas loin. Je crois que c'est en première mi-temps. Mais on n'a rien, les amis. On n'a rien du tout. On a des situations. On a des ballons qui traînent dans la surface, des malentendus de la défense du Lesotho, mais on n'a rien sinon. Alors qu'on a 80% de possession de balle. On n'a pas d'occasion, on n'a pas de tir cadré. On ne tire pas au but. Ahomash, il veut dribbler le terrain, il veut dribbler la pelouse, il veut dribbler la ville d'Agadir. Je ne sais pas ce qu'il veut. Mais tire! C'est incroyable ce mec. Il fait des triples crochets, des... Et c'est le genre de mec, après, il va dire « Ouais, non, désolé, je t'ai pas vu. Smahli, je t'ai pas vu. » On les connaît, ces joueurs-là, au City. Mais là, frérot, t'es pas au City. Non, mais parce que, si vous voyez l'action dont je parle, quand tu fais ce double crochet, là, à l'entrée de la surface, il arrive à se mettre sur son pied gauche. Ah, il a la petite fenêtre de tir pour tirer, justement. Mais enveloppe, ou alors croise, à la Mbappé, entre guillemets. Fais un truc. Pourquoi t'enveloppes pas? Pourquoi? Il est où le problème? Enveloppe? Non, oui, non. Bah non, il veut faire un crochet, après derrière, il cherche une faute. Bref, tout ça pour dire que première mi-temps, il n'y a rien. Voilà, il y a Walou, il n'y a rien. Le Lesotho fait sa mi-temps. Ils défendent extrêmement bien. Évidemment, bloc bas. Il n'y a pas forcément d'espace, d'ouverture. Mais il n'y a pas forcément de proposition. Il n'y a pas de joueur qui dézone un peu, qui essaye de foutre la merde, qui essaye justement de foutre un peu le bordel dans ce bloc bas. Parce que quand tu as un bloc bas et que tu n'as pas d'espace, bah, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bouger, tu dois tenter des choses. Alors est-ce qu'il y a des joueurs physiquement qui n'étaient pas capables? Peut-être. Est-ce que justement, il y a des joueurs qui ne savaient pas où ils devaient jouer? Peut-être. Est-ce que des indications aussi de Regragui n'étaient pas claires? Peut-être. Je ne sais pas, je pose des questions. Je ne suis pas en train de dire déjà, ouais, c'est de la faute d'un tel. Moi, je pose des questions là. Et on en parle. N'hésitez pas en commentaire d'ailleurs. Mais honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Donc voilà, on a une première mi-temps qui est une purge, on ne va pas se mentir, même si, voilà, dans la possession, je parle dans la possession, c'est pas mauvais parce qu'on arrive à garder le ballon, on arrive à gérer même quand le Lesotho voilà, récupère le ballon. Il y a un pressing, il y a un contre-pressing qu'a très bien fait par exemple la Targaline. Même le milieu de terrain en soi et même les attaquants, direct les 5 premières secondes, ont récupéré le ballon, même Amin Adli l'a très bien fait quelques fois. Enfin voilà, on a vu des choses intéressantes par rapport à la perte de balle. Mais après, encore une fois, c'est le Lesotho. On ne joue pas contre ni même le Gabon, ou le Sénégal, ou le Cameroun, ou le Ghana, non. On joue contre le Lesotho, les mecs. Donc ça, c'était le minimum. Mais on l'a bien fait quand même, donc ça a souligné. Il y a des petits trucs positifs, mis à part Targaline. Mi-temps. Et là, début de deuxième mi-temps, il n'y a plus aucune passe de correct. On perd des balles encore plus facilement. Les joueurs s'énervent aussi, ça aussi il faut le dire. Les joueurs s'énervent. Quand tu vois, c'est comme quand on dit le dimanche, même en amateur, quand tu commences à t'énerver à cause d'un mec qui est au niveau de la buvette, qui est bourré et qui te parle et que toi tu te concentres sur lui, alors que toi tu es en train de jouer, le mec il t'embrouille et tout et toi tu vas t'embrouiller avec lui, ça veut dire que tu n'es pas dans ton match. Ben là c'est pareil. Quand tu es là et tu vas t'embrouiller avec des mecs qui travaillent demain, frérot, qui sont pas professionnels. T'as pas le temps normalement pour eux. Et toi, tu vas t'embrouiller avec eux. Ça veut dire que vraiment, hein, t'es pas dans le match, t'es zéro, t'es à côté, t'es moins 1000, t'es moins tout. Il n'est même pas zéro, t'es en dessous de zéro. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois pas t'énerver. Et quand tu vois même que c'est Hakimi qui calme les joueurs, voilà les gars. Bah, peut-être que le brassard lui a fait du bien pendant les JO, peut-être. Mais quand même, ça va se poser des questions. Et les gars, pour moi, le tournant du match, évidemment, hein, on va parler. Hein. Oh, les changements à la 55e. Oh, les Avengers. Oh, on les a vus, les Avengers. Ziyech. Brahim. Donc, on a... Oui, je sais, je suis obligé d'en parler. Abdé et En-Nesyri. Ah, tu te dis... Ça va venir d'eux. Ça va venir d'eux, là. Il va se passer un truc. Oh là 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 là.
Non, non, non. Ah, Youssef. Franchement, les gars, hein, j'aime pas me. Tu vois, parce qu'après, je peux comprendre. Après, je lis les commentaires. Hein. Je lis les commentaires. Quand on me dit non, t'es trop dur avec un tel. Non, t'es trop dur. Des fois, tu sais, même quand je fais le montage, je me dis c'est vrai que j'ai l'impression. C'est à charge sur un joueur. C'est-à-dire que je suis trop focalisé sur un joueur et tout. Mais là, les gars, je suis désolé. Hein, mais l'entrée de En-Nesyri, c'est la pire entrée de toute l'histoire du football. Écoutez-moi bien, c'est la pire entrée de toute l'histoire du football. C'est-à-dire que même si tu veux faire une parodie, tu vois, d'un joueur de foot qui est gaze, qui est nul, qui a jamais joué au foot de sa vie, tu fais pas mieux. Le mec, il rentre, coup franc de Hakimi, coup franc cadré qui va dans le but. C'est cadré, ça veut dire c'est l'un des seuls tirs cadrés du match. Hein. Qui est sur la trajectoire de cette frappe? On joue chez vous. Hein. Qui est sur la trajectoire de... Exactement. Youssef En-Nesyri. On va jouer à un autre jeu. Contre-attaque pour le Maroc. Hakim Ziyech, contre-attaque, qui donne le ballon à un joueur. Ce joueur en question veut la mettre sur le côté droit. À Hakimi ou Brahim, je ne sais plus qui était... Qui rate et fait une passe-virgule avec son pied fort. Hein. Qui? Youssef En-Nesyri, exactement. Qui encore, avant qu'on arrive au but évidemment, hein, qui encore, sur une énième contre-attaque, après qu'on ait mené 1-0, vraiment à la toute fin, sur un long ballon, quel joueur tente de se l'amener en contrôle orienté, mais qui rate le ballon et qui va loin derrière lui après? Qui ça? Ah, celle-là a été facile, ouais. Youssef En-Nesyri. Non, les gars. Oh putain. C'est le pire joueur. Pire joueur. Quand je pense qu'en équipe de France, beaucoup critiquaient Giroud. Giroud s'est pelé hein, à côté de... Mais vous imaginez en l'espace de 35 minutes, là, tout ce que je veux, c'est en l'espace de 35 minutes. En l'espace de 35 minutes, il t'a fait des dingueries de fou. Et là, je vous vois venir les gars. Parce qu'on va faire un raccourci très, très rapide. Parce que la deuxième mi-temps, elle était dégueulasse. Il n'y avait rien à dire entre les joueurs qui s'énervaient. Il n'y a plus d'action, il n'y a plus de grosses occasions. Ziyech qui tente des frappes désespérées. Bref, il n'y a rien eu. Rahimi qui fait une rentrée assez correcte, mais il n'y a rien eu. En-Nesyri, les gars. Je suis prêt à parier ma chaîne YouTube, les frères. Écoutez bien ce que je vais dire. Que sa remise de la poitrine, il ne fait pas exprès. J'ai revu l'action, parce que même en direct, hein, en live, hein, pour ceux qui étaient là, parce que j'ai commenté le match en live. Merci d'ailleurs pour avoir été aussi nombreux, ça m'a fait plaisir. Mais les gars, honnêtement, hein, j'ai revu l'action. J'en suis sûr qu'il ne fait pas exprès. J'en suis sûr qu'il ne fait pas exprès de la poitrine. J'en suis sûr qu'il ne fait pas exprès. Il est comme ça et il bug et il voit Brahim arriver et il coupe son action. J'en suis sûr qu'il ne fait pas exprès. Depuis quand En-Nesyri joue en remise? Depuis quand? Il n'a jamais su le faire. J'en suis sûr il n'a pas fait exprès. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, il n'a pas fait exprès. Oh, c'est trop ce joueur. Je vous jure, les gars, je vous jure, je ne fais pas exprès. C'est trop ce joueur. Jusqu'à quand il aura le totem d'immunité, ce mec? 35 minutes avec le Maroc, c'est trop. Ramenez Chedira, ramenez Bouaddouz, ramenez qui vous voulez, mais ramenez plus ce mec-là. Ramenez tous les joueurs que vous voulez. Je ne veux plus voir ce mec. Ramenez Chamakh même maintenant. Il est devenu entraîneur des U15 du Maroc. Déjà, Psahtek, ça fait plaisir. Ramenez même Marwan Chamakh. Ramenez Sektiwi, Sektiwi rechausse des crampons. Ramenez le Padré. Mon daron, il y va.
Ramenez Bergou ou des Grenats. Ramenez qui vous... Mais pas une Nessiri. Ça y est, arrêtez avec lui. Ou si vous le ramenez, mais il joue pas. Voilà, si vous voulez, pour l'ambiance, c'est cool. Non, mais le ramenez plus. Je suis désolé, frère. Arrêtez. Arrêtez. On était... Mais même... Là, c'est sur Nessiri, parce que là, c'est... Là, c'est vraiment le truc de trop. Mais le match en soi, on était gaze. On revient sur le but de Brahim. C'est un exploit individuel. Quand je suis en live et qu'il y a Hakim Ziyech qui fait tout le tour comme ça du terrain, j'avais envie de dire, mais les gars, mettez le ballon dedans. Ils sont tous au centre. Mettez le ballon dedans. Un centre de correct qui arrive sur Nessiri et il fait comme ça. Et voilà, il fait la remise. Pour moi, il ne fait pas exprès. Brahim, exploit individuel, double, triple crochet, finition. Voilà, parce qu'on a un joueur de classe mondiale avec nous. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Et contre ces petites équipes-là, eh ben on va faire comme l'équipe de France à la DD. Eh ben on va faire sur des exploits individuels. Voilà, un petit coup de chance. Eh ben là maintenant, après la chatte à DD, eh ben ça va être la Tosha à Walid. Eh ben voilà, on aura la Tosha à Walid. Et Dironia et Inch'Allah la CAN 2025 elle est chez nous. Voilà, bah, qu'est-ce que je fais? Bref, les gars, j'ai pas envie d'en dire plus. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux parler un peu de la première de Adam Aznou. Adam Aznou, j'ai trouvé ça super intéressant offensivement. Quelques lacunes défensives, je pense que il fait partie des latéraux nouvelle génération où, voilà, défensivement, ça peut être problématique parfois, mais offensivement très intéressant. Il y a quelque chose à faire avec ce gamin. Ça peut vraiment être l'avenir du Maroc. Et voilà, après, j'ai rien d'autre à dire, les gars. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. On gagne 1-0 contre les Soto, frère. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bref, on va se reposer d'ici là. Évidemment, on va prendre un peu de repos avant le prochain rassemblement qui sera en octobre, je crois. Octobre-novembre. Et normalement, Inch'Allah, il devrait y avoir les nouveaux maillots aussi. Bref, en tout cas, sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout les frérots, Djima Maghreb.